Bien-aimés dans la foi, bonjour. Nous sommes encore à Rennes, dans cette ville que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que c'est un jour spécial. Je crois qu'on a eu un moment spécial ici à Rennes. Et nous sommes dans la joie parce que nous avons une personne particulière. Bon, particulière, il faut rajouter le spirituel aussi derrière. Donc, une grande dame, une dame de distinction. Moi, je croyais que ça n'existait même plus. Mais moi, je m'étonne que jusqu'à présent, là, donc il y a encore ces dames-là qu'on voyait dans la Bible, ces dames dont la Bible parlait, mais en tout cas, je ne sais même pas quoi, je sais même pas comment commencer parce qu'elle est ici avec nous. Rennes s'étonne, la France s'étonne, l'Europe s'étonne comment elle a atterri ici, mais je vais la laisser se présenter un peu parce que vous avez tous l'air de la connaître déjà. Bonjour maman. Bonjour maman Gina. Alors, la servante de Dieu, je vous laisse vous présenter pour Rennes, parce que vous êtes connue. Ça, c'est la grâce de Dieu, vraiment. Je suis la prophétesse Adam Faveur Myriad de la Côte d'Ivoire. Je suis la présidente fondatrice du ministère international des femmes d'action et de vie. Je sers le Seigneur. Je suis prédicatrice de l'évangile. Conférencière internationale, coach, motivatrice, femme d'affaires, tout ce qu'on veut. Mais c'est surtout le service de Dieu, le pilier, le socle de ma carrière. Mais comment, prophétesse, vous êtes retrouvée dans cette ville de Rennes? Mais c'était prophétiquement préparé, divinement préparé, parce que c'est une vision que Dieu a donnée à des serviteurs et des servantes, à un prophète, le prophète Samuel Lokoli et son épouse. Et lorsqu'ils sont venus, ils m'ont fait part de cela. Je n'ai pas vu de réticence, je n'ai pas senti de blocage parce que c'était Dieu. Nous avons prié et Dieu m'a convaincu de venir et venir surtout servir Dieu en les aidant à réussir cet événement-là. Donc je suis venue à Rennes précisément pour une plateforme que le Seigneur a donnée qui a pour thème les 12 saisons de reconstruction. Donc c'est bien parce que là nous allons rentrer dans le vif du sujet, les 12 saisons de reconstruction. Et je ne sais pas, et là je crois bien que c'est la première saison, là c'est la première édition. La première saison. Et donc dans la première saison on a parlé de quoi effectivement? La première saison c'était déjà pour poser les bases, je dirais enfanter cette vision, cet objectif-là. C'était déjà mettre au monde ce bébé-là à la première édition et je me suis sentie très à l'aise parce que lorsque j'ai fait le tour de la ville, j'ai vu que la ville de Rennes était vraiment en chantier physiquement. J'ai vu que physiquement, il y avait beaucoup à faire. On m'a montré les quartiers, même l'hôtel où je suis. On m'a dit que c'est un nouveau quartier qui a à peine 5 ans d'existence. J'ai vu la gare, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai compris que le thème n'était pas au hasard. Mais je sais une chose, la Bible déclare que c'est le spirituel qui gouverne le physique. C'est vrai qu'on voit des immeubles, on voit des maisons, on voit la gare, on voit l'aéroport, on voit beaucoup de choses. Mais spirituellement, il y avait aussi le travail à faire, la reconstruction des vies, reconstruction mentale, la reconstruction dans la façon de penser, le repositionnement de beaucoup de choses dans le domaine spirituel. Et je crois que c'est ce qui a été l'objet des 3 jours d'activité. Et dans les 3 jours d'activité, vous avez parlé spécialement de quoi? Parce que là, on a vu le sous-thème, c'était reconstruire en excellence. Vous avez parlé exactement de quoi, en résumé, pendant ces 3 jours? Oui, pendant ces 3 jours, nous avons parlé de pourquoi reconstruire. Et nous avons compris que si on parle de reconstruction et qu'on ne dit pas construction, c'est parce que déjà on a déjà construit quelque chose. Et on a essayé d'expliquer, d'imager en faisant comprendre aux gens qu'on peut reconstruire parce qu'on n'a pas le choix. On est habitué à un endroit, on est habitué à un lieu, on a quelque chose qui a été bâti, peut-être parce qu'on n'avait pas tous les éléments nécessaires, on n'avait pas tout ce qu'il faut pour que ça puisse tenir, ou quelque part c'est tombé contre notre volonté. Je prends un exemple. Lorsque les États-Unis ont fait les tours jumelles, ils n'avaient pas dans leur plan qu'un jour, ils se retrouveraient en train d'être bombardés et que ces tours jumelles n'existent plus.
On a vu ce lieu-là qui est devenu un lieu mythique, un lieu très, très particulier. C'est vrai que c'était dans la douleur, mais arrivé à un moment, vous allez voir que les gens décideront de rebâtir sur ce lieu, soit en mémoire des personnes qui ont laissé leur vie là, ou simplement par défi pour dire qu'on a eu quelque chose qui était notre force qui est tombée, mais aujourd'hui, on va rebâtir afin que les gens sachent que nous sommes toujours forts. Mais cette fois-ci, avec Dieu, nous faisons des exploits, nous rebâtissons où nous avons échoué peut-être une fois. Mais quand est-ce qu'une personne peut sentir que ce moment, c'est son moment de la reconstruction? Parce que nous voyons qu'il y a plusieurs personnes qui restent dans des souffrances, dans des moments difficiles, même dans la destruction, sans pour autant qu'ils puissent avoir cet esprit de reconstruction, si on peut dire. Ah, tout à fait. Le début de la délivrance, c'est d'abord la prise de conscience. Le début de la sagesse, selon la Bible, c'est la prise de conscience. C'est lorsque vous regardez, vous observez. Parce que la nature que Dieu a donnée à l'homme est différente de la nature animale. Il y a un moment où l'être humain s'assoit, fait la lecture de sa vie, regarde, voit, constate un humain a le choix. Depuis la Bible, il y a la connaissance du bien et du mal. Donc on connaît le bien et le mal. Et il y a un moment dans la vie de l'homme où la personne s'arrête. Vous n'avez pas le choix. Arrivé à un moment, vous allez vous arrêter. Et quand vous arrêtez, il faut avoir l'objectivité de reconnaître, c'est-à-dire de reconnaître où on est fautif. Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour pouvoir ne pas vivre ce qu'on est en train de vivre, ou même si on le sait maintenant, comment sortir? Et après, c'est encore une grande décision que vous prenez de sortir, ce qui n'est pas facile. Et surtout, la reconstruction, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est surtout pas impossible. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre émission. Nous allons en profiter pendant quelques minutes pour vraiment avoir des profondeurs, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont blessées. Par exemple, au fait, c'est aussi un volet que nous pourrons prendre, qui sont blessés, qui n'arrivent pas à pardonner, qui ont des blessures intérieures. Comme la prophétesse est là, quel conseil que vous pouvez donner à ces personnes-là? Je vais vous dire une chose. Lorsque vous voulez aller de l'avant, vous voulez avancer, vous devez accepter de quitter l'endroit où vous êtes. On ne peut pas avancer en faisant du surplace. Et le cœur de l'homme n'est pas un dépotoir ou une poubelle. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas rester ensemble. Je ne peux pas mettre le ketchup, la moutarde, un vêtement blanc et des livres importants au même endroit. Selon la valeur de chaque élément, je serai obligé de les disposer de telle sorte que chacun puisse rester intact. Donc, vous voulez évoluer dans la vie, vous êtes obligé de laisser votre passé derrière vous. Et laisser le passé derrière soi permet à la personne qui veut aller de l'avant de quitter un niveau, tirer les leçons de ce qu'on a vécu dans le passé, décider d'aller de l'avant, en arrêtant de faire du surplace et avoir la possibilité de voir autre chose. Se donner la possibilité de réussir. Quelqu'un me disait, moi j'ai la difficulté à pardonner. Moi quand on me fait quelque chose, je ne laisse pas tomber, je ne laisse pas. Moi je dis toujours, il y a des gens dans la vie que Dieu... Parce que généralement ce ne sont pas les choses qui nous font du mal, ce sont les hommes. Et je sais une chose, une personne dans la vie qui doit aller de l'avant, qui doit aller au-delà d'une certaine limite, ne passera pas sur un tapis en laine. La personne va devoir affronter beaucoup de choses, quelle que soit la façon dont ça se présente, quelle que soit la façon dont la personne subit. Arrivé un moment, Dieu permet ça, ce sont des formations, ce sont des enseignements. Et déjà, je considère qu'il y a des personnes qui sont nées pour être des généraux, des colonels, pour être des personnes qui deviennent des modèles. Et il n'y a pas de généraux sans cicatrices. Mais on ne voit pas de cicatrices, on ne parle pas de cicatrices tant que la plaie n'est pas guérie. Donc si vous voulez avoir une cicatrice qui est le signe qui confirme que vous êtes passé par une guerre, par une épreuve, et que aujourd'hui vous êtes guéri, il faut absolument que la plaie sèche, que ce que vous avez reçu comme coup sèche. Donc vous n'avez pas le choix. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'amener Dieu, d'avoir Dieu dans sa vie, Jésus dans sa vie, et surtout
demandez à l'Esprit de Dieu de faire ce grand travail-là. Ce n'est pas facile. Lorsque vous voyez que quelque chose vous dépasse, c'est trop fort, impliquez Dieu dedans, ça deviendra léger. Mais souvent, nous voyons que les personnes blessées ont du mal à parler, sont bloquées dans le dialogue. Il y en a d'autres qui ne connaissent même pas Dieu aussi. C'est vrai, c'est pour cela que l'évangile est répandu dans le monde entier. Même aujourd'hui, dans les pays non chrétiens, les pays laïcs ou même les pays islamiques, l'évangile de Jésus-Christ, là, ça rentre là-bas. Ça dépend de qui veut l'accepter et qui ne veut pas l'accepter. C'est pour cela que nous, les convertis, nous, les croyants, nous devons continuer à prier pour qu'il y ait autant de monde qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous ne faisons pas ce travail-là, il sera difficile que l'évangile arrive à certains niveaux et touche certains endroits de la vie des gens. Ce n'est pas seulement les païens, ce ne sont pas les non-convertis, même les enfants de Dieu, les chrétiens, les pasteurs, chacun a son histoire, chacun traverse ses réalités, mais je sais une chose, nous pouvons aller de l'avant avec Dieu et la grande détermination. Lorsque Dieu vous permet de rencontrer quelqu'un et d'écouter quelque chose, de lire un livre, de voir un film, il y a toujours des leçons à tirer. Mais si vous ne tirez aucune leçon, il vous sera difficile d'avancer. Vous pouvez pardonner. Si vous avez vraiment des objectifs, vous avez une promesse, vous avez une prophétie, vous avez une vision, vous devez quelque part vous donner de la valeur à ce qui est important pour vous et démystifier ce qui ne vous honore pas. Moi, par exemple, je ne perds pas le temps dans tout ce qui ne m'honore pas, dans tout ce qui ne me donne pas la paix, tout ce à quoi je pense qui me perturbe. Je ne sais pas aller avec ces choses. Tout ce qui me dérange, je dépose à côté. Tout ce qui m'arrange, j'avance avec. Mais prophétesse, ça c'est un peu facile. Parce que si nous prenons un peu le cas d'une personne dans un couple, une femme par exemple qui a été trompée et qu'elle a des difficultés, elle aura des difficultés à aller de l'avant parce que c'est quelque chose qu'elle vit et qui la détruit du jour au lendemain parce qu'elle est toujours dans ce mariage-là. Une chose est sûre, c'est-à-dire que si on va sur ce plan-là, il y a beaucoup de profondeur et il y a beaucoup de vérités qui vont être dites. Je dis une chose. Lorsque deux personnes marchent ensemble, la Bible dit que deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans qu'il y ait une convention, sans qu'elles n'aient convenu quelque chose. Et maintenant, deux personnes marchent ensemble, arrivé à un moment, c'est une alliance. Il y a une personne qui ne respecte pas les clauses de l'alliance. Déjà, il faut qu'il y ait des clauses d'alliance. Est-ce que vraiment vous avez des clauses ensemble? Et maintenant, vous avez les clauses, il y a une partie qui n'a pas respecté. Ça dépend de ce que vous ressentez pour cette personne. Oui, ça dépend de ce que vous voulez faire avec cette personne. Ça dépend des objectifs que vous êtes donnés concernant votre mariage. Ça dépend des priorités de votre vie. Moi, je dis c'est en fonction des priorités qu'on fonctionne. Donc, chaque couple, chaque problème, chaque combat diffère d'une personne à une autre. Je vais vous dire une chose. Vous donner un exemple qui va vous choquer. Le viol, par exemple, c'est le viol. Mais une personne violée par un inconnu et une personne violée par son père, ces deux personnes-là sont violées, mais ces deux personnes-là ont des séquelles qui ne sont pas forcément au même niveau. Autant est cher l'offenseur, est cher l'offense. Autant est cher la personne qui vous fait mal, autant vous ressentez les choses. Donc, vous voyez qu'il y a des douleurs que les gens n'arrivent pas à gérer, à digérer en fonction de la personne, la considération qu'ils ont pour la personne qui leur a fait mal. Un homme dehors insultera une femme, elle lui répondra et puis elle passera. Mais un mari insulte sa femme, tu verras qu'elle se souviendra chaque fois à cause de l'importance de la personne du mari. Et donc, dans ces conditions-là, plus on évolue dans la vie, on doit comprendre certaines choses. La connaissance, elle est progressive. On doit comprendre certaines choses. L'être humain est l'être humain. L'homme est changeant, l'homme n'est pas Dieu et on a nos objectifs dans la vie, on a nos priorités, on a nos bases, on a notre éducation, il y a beaucoup de choses. Mais le pardon, il est universel. Que tu sois riche, pauvre, noir, blanc, jaune, roux ou qui que tu sois, si tu as un cœur, tu gagnerais à pardonner. On ne pardonne pas pour quelqu'un, on pardonne pour soi. Parce que garder toutes ces choses dans la vie, ça déchire, ça détruit. C'est comme si on avait mis une bombe dans cette personne-là. Et la bombe-là était en train de détruire la personne au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elle explose. Aujourd'hui, on voit des hypertendus. Aujourd'hui, on voit plein de maladies qui sont dues à tout ce qu'on cache dans le cœur, on garde dans le cœur.
Il y a des gens qui ne valent pas la peine qu'on se détruise pour elles. Des personnes qui ne valent pas la peine. Une personne qui ne connaît pas votre valeur ne vaut pas la peine que vous puissiez vous rabaisser dans votre propre estime à cause d'elle. Non. Une personne qui vit bien sans vous, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que je dois avoir de l'amertume pour quelqu'un qui vit bien sans moi. Une personne qui n'a pas besoin de moi. Une personne pour qui je n'ai pas de valeur. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi je dois me détruire pour elle. Elle a sa vie, elle a sa destinée, j'ai la mienne. Même si c'est mon époux, c'est mon frère, c'est ma soeur, arrivé à un moment, je vais m'aimer. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à me préférer même quelquefois. La seule personne qui ne vous trahira pas et qui vous aimera jusqu'au bout, c'est Jésus. Tout le reste, avec toute personne qui existe sur la terre, attendez-vous jour et nuit à ce que ça se passe bien comme ça se passe mal. Eh ben, nous sommes toujours avec la prophétesse et nous allons profiter pour lui demander, au fait, vous êtes venu à Rennes, mais dans quelle église? À l'église Émer. Oui. Voilà, à l'église Émer, qui a abrité pendant 3 jours ce grand événement où nous avons eu beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu de la ville qui nous ont rejoints. Et l'église Émer, c'est le pasteur, c'est? Le pasteur John Mazambe. Ah d'accord, Jonas Manzambe, Jonas, voilà. Ouais, notre papa Johnny. Et vous avez eu l'occasion d'aller aussi à la colonne de vérité? Oui, chez le pasteur Lévy. Ouais, d'accord. Ah, ces 2 églises m'ont fait me sentir très à l'aise. Je me suis sentie très à l'aise parce que j'aime la louange, j'aime l'adoration, j'aime l'atmosphère spirituelle et j'aime la profondeur prophétique. Donc, tous ces éléments étaient réunis. Le Saint-Esprit était là, c'était bon. Donc en passant, nous saluons aussi saluons notre pasteur Lévy et le pasteur Jonas. Et nous vous remercions en même temps parce que c'est grâce à ces pasteurs que ça s'est réalisé. Et par rapport, revenons à notre sujet de départ, à la reconstruction, par rapport à Rennes, ça se passe comment? La première saison est là et à quand la prochaine édition? Oui, la première saison c'était pour poser les bases et parler de la vision et déjà... comment dire ça? C'était pour lancer la bombe. Et elle a explosé, elle a bien explosé, elle a explosé dans le cœur des hommes et des femmes le dimanche. C'était extraordinaire, les gens étaient vraiment remplis de joie. Remplis de joie. J'ai fait l'expérience de pratiquement tous les continents. Hein. Mais ce que j'ai vu à Rennes, c'était extraordinaire. Je repars vraiment satisfaite de cette première édition. Je rends gloire. L'unité à Rennes? Oui, surtout, on avait travaillé sur l'unité, on a parlé de la reconstruction, mais de la reconstruction ensemble. La reconstruction ensemble, afin que le corps du Christ soit vraiment fort, que chaque force, parce que chaque église et chaque berger de chaque église représente une force. Chaque peuple représente une force. Lorsque le peuple d'Israël même avait des forts alliés, des forts adversaires, il y a des moments où Israël cherchait des renforts, cherchait des alliés. Et il est important que le corps du Christ soit uni afin de gagner, propager la parole de Christ et reconstruire dans l'excellence. Donc nous avons fini la première édition par la grâce de Dieu et normalement nous souhaitons, parce que nous avons parlé ensemble avec les pasteurs, nous avons convenu ensemble de le faire chaque 3 mois, chaque trimestre, de telle sorte que je puisse aussi m'organiser, voilà, parce que j'ai beaucoup de missions, que je puisse m'organiser à être ici et à chaque fois, à chaque thème, chaque saison, il y aura un nouveau thème. On pourra avoir le thème de la famille et l'église. On pourra même avoir le thème des déportés parce qu'ici on a beaucoup de chrétiens qui sont expatriés, donc qui viennent d'ailleurs. Donc on pourra parler de ça, on pourra parler de la foi, de la prophétie dans l'église, de la Pentecôte. On pourra développer des thèmes différents, avoir des grands temps de prière, des réunions entre serviteurs et servantes de Dieu, avoir des grands projets pour la ville, l'impact pour la Bretagne et pourquoi pas toute la France et pourquoi pas internationaliser cela même. Donc, nous avons entendu ce programme de la reconstruction. Nous remercions aussi le couple pastoral Léa et Alain Mambou. Nous remercions maman, l'évangéliste Evelyne aussi, qui nous a accompagnés, le pasteur Nico. Mais en tout cas là, parce qu'on appelle la prophétesse la lionne. Là, moi, j'ai pas vu des griffes prophétesse. J'ai pas vu des griffes. Mais avant qu'on finisse cette émission, nous devons voir les griffes de la prophétesse qui va s'adresser à vous sur un court message de la reconstruction.
Je viens parler à quelqu'un ce soir en lui disant ceci. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il appelle, il met à part, il distingue. Je viens parler à une personne aujourd'hui qui vit dans un environnement qui est comme cet arbre. Vous voyez, il y a un cactus. Donc, il y a un modèle de cactus qui est mis dans un vase. Le cactus que vous voyez, c'est une image, mais le cactus est une plante qui est parmi les plantes qui survivent dans le désert. La plupart des plantes sèchent dans le désert, mais le cactus survit dans le désert. Et dans le désert, l'eau, il y a une eau qui se cache à l'intérieur du cactus, qui aide les visiteurs, les voyageurs à se soulager, à étancher leur soif. Et il y a des hommes et des femmes qui sont comme des cactus, qui ont la douceur à l'intérieur, dans lequel Dieu met le miel des nations, dans lequel il met le miel pour la famille, il met le miel, il met l'eau afin d'abréger la soif des familles. À l'intérieur des familles, il y a toujours une dîme, il y a toujours quelqu'un, il y a un homme, il y a une femme que Dieu met à part afin d'être un instrument, un mystère pour sa famille, une solution pour sa famille. Et à l'extérieur, il y a le mystère des piquants, il y a le mystère des pointes qui permet à cette personne-là, lorsqu'elle est attaquée, lorsqu'elle est dans un environnement hostile, de pouvoir se défendre. Je viens de dire à quelqu'un, regarde à l'intérieur de toi. Je refuse qu'à l'intérieur de toi, il y ait des pointes et qu'à l'extérieur de toi, il y ait de l'eau. Non, ton intérieur n'est pas une poubelle. À l'intérieur de toi, il doit avoir de l'eau. Tu dois être approvisionné et tu dois être source d'approvisionnement. Il faut refuser de dire que je ne sais pas ce que je fais. Je suis venu accompagner les autres. Je suis en bas, je ne suis rien. Je refuse cette parole parce que dans Juge 6, c'est ce que Gédéon a dit. Gédéon l'a dit à cause de l'environnement. Il a dit à cause des Madianites. Il a dit à cause de ce qu'il était en train de traverser. Mais l'ange l'a appelé par un nom qu'il ne connaissait pas. Et je viens déclarer ce soir que l'ange t'appelle par un nom que tu ne connais pas. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu ne connais pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Mais lorsque tu rentreras en toi-même, tu verras cette eau que le Seigneur a déposée en toi. Et à l'extérieur, que les gens ne comprennent pas, mais ils ne permettent à personne de détruire ton extérieur, de faire de toi la risée. Mais que dehors, tu aies des pointes qui font peur. C'est-à-dire que tu poses des actions qui glorifient le Seigneur, mais surtout qui empêchent toute personne dans ton environnement de dire que tu n'es rien. Tu n'es pas rien, tu n'es pas zéro, tu es un héros. Et en 2020, c'est 20 sur 20 pour toi. Soyez bénis. Merci, merci la prophétesse. En tout cas, Rennes est bénie. Et la ville de Rennes, en tout cas, c'est comme ça qu'il pleut parce que la bénédiction est là. Et nous sommes très contents et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, bien aimé. Donc, dans cette émission Se Bâtir, ce n'est qu'un début. Comme nous avons la prophétesse, donc ça montre déjà la grandeur de cette émission, la grandeur des événements que nous allons faire. Donc, restez connectés, restez branchés. En même temps, nous profitons, nous remercions aussi le pasteur Jean-Pierre Haas et sa femme et leurs enfants, car il y a un petit bébé que la prophétesse avait déjà prophétisé avant qu'elle arrive dans cette ville. Elle avait déjà vu la naissance de cet enfant. Donc, restons connectés. Dieu vous aime et on est ensemble. Bye.